Pressez pas. Le 9 là, il y aura match. Tranquillement, tranquille. Votre petit film, vous avez tourné quelque part, du Pougon là-bas là. Ne pensez pas que ça va intimider quelqu'un. C'est parce que précisément on est fatigué de tout ça là quand on dit on va marcher. C'est parce qu'on en a marre que vous ayez des microbes téléguidés. Qui vous 7 ans, vous voulez faire bon, ça, point, cri, point, fils là. Quand vous les utilisez pour pouvoir prendre enfant des gens, mari des gens, femme des gens, n'importe comment. Nous, on les cherche, on les trouve jamais. C'est parce qu'on est fatigué de tout ça là. Quand on dit le 9 là, on est sorti. Vous allez mettre le nom des enfants des Ivoiriens que vous avez enlevés de la liste électorale là. Vous allez les mettre sur la liste. 98% là. Bon, vous venez confirmer que vous avez travaillé. Bilan inattaquable. Et puis vous avez peur de 2 personnes. On est 100 personnes. Vous dites que vous avez 98 personnes de votre camp. C'est 2 personnes frêles là. C'est ça qui couvre votre cœur. C'est ça qui vous effraie jusqu'à cause de ça. Vous êtes obligé de tourner les films chaque jour, matin, midi, soir comme ça. Arrêtez d'emmerder les gens, hein. Je sais que chez vous là-bas, vous considérez Ado comme un délit petit Dieu. Mais ça, c'est un vous là-bas, c'est chez vous là-bas, c'est chez vous là-bas, il s'assoit sur vous, il joue toute façon, il veut plus, il dit vous êtes bête. Il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer pendant 15 ans. Il a eu le pouvoir là. Vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le niveau intellectuel que lui, il a, ce qui signifie que vous êtes bête, donc c'est pas une insulte. Hein? Du coup, il s'assoit devant vous pour se représenter encore. Mais c'est chez vous là-bas que vous êtes bête. Hein? Au-delà du RDL, là, il y a des personnes très intelligentes, très réfléchies, qui disent que, vu que toi, tu crois que tu es trop intelligent, là, pour venir en se mesurer, te montrer ce qu'on appelle faire la politique. Donc, on n'est pas monopoliser la parole. Hein? C'est mon bonjour d'abord. Il vient d'arriver. Bon, je suis revenu, quoi. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, c'est ce que je voulais dire. Donc, rendez-vous le 9. Merci. Merci, mon délibat. Monsieur Prince, je vois que vous êtes super pressé. On vous écoute, Monsieur Prince. Allez-y. Apparemment, vous n'étiez pas super aussi pressé que ça, Monsieur Prince. Prince Barber. Attendez, je vous envoie pour ouvrir votre micro. Mon élément 1 m'a fait d'ouvrir le micro. Voilà, Là, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Ok. Je disais, j'ai remarqué que l'Africain réfléchit pas loin et ça, c'est très vilain. Je m'excuse si je dis ça de cette façon. Je sais pas, la soeur qui est montée, comment elle s'appelle déjà, mais divine ou quoi. La meilleure manière de porter les critiques, c'est d'être logique, de rester dans le bon sens. Merci beaucoup. Ça arrivé déjà. Le cardio, les rodorons, le cardio. On peut avancer. Ah! Tu parles de logique. Barbe, toi, tu nous parles de logique. Non, mais vous êtes culotté quand même. Vous avez le toupet. Vous avez le toupet de monter ici et puis venir nous parler de logique. Quand on annule une marche qui est censée être une marche de revendication qui n'est pas du terrorisme ou quoi que ce soit là, ça c'est de la logique. Quand on vient se baser sur une constitution et venir nous dire que non, le 4e mandat est possible, là, ça c'est de la logique. Vous vous foutez de qui même? Vous là même, vous pensez que Jean, si on vous a demandé là, Jean, nous tous on est moutons ou bien c'est nous tous on brute de lèvres quoi. Vous venez nous parler de logique. Un pays aussi bananier que le nôtre, vous allez nous parler de logique. Où est la logique? Où est la logique? Motion étoile. Famille, s'il vous plaît, ne faites pas monter les profils que vous ne connaissez pas. Parce que souvent, très souvent, les gens, ils montent, ils nous signalent. Ils signalent le live, vous faites. Donc, ne faites pas monter les profils que vous ne connaissez pas. Maintenant, si c'est un profil qu'on ne connaît pas qui est avec nous, il commente en bas simplement et on voit ce qu'il dit, on le fait monter. C'était tout, vas-y. Merci la lionne. Vous nous parlez de quelle logique au fait? C'est quoi la logique? La logique, c'est que on n'a qu'à s'asseoir. Hein? Donc, certains disent, vous voyez pas comment le pays là est devenu joli. Ah bon? Donc, la Côte d'Ivoire, là, ça a commencé en 2011. Hein? Le pays, là, a commencé en 2011. Ça veut dire que quand lui, il était au FMI, il était assis au FMI, là, le pays, là, ne fonctionnait pas. Et on n'avait pas les ponts. Le plateau, là, c'est lui qui a construit ça. En Côte d'Ivoire, on avait les usines de sucre, sucre ivoire, tout ça, là. Les maisons sociales, les Sikoji et autres, là. C'est lui qui a construit ça.
Vous devez nous parler de logique. Le pays est joli. Et puis quoi? C'est ça, nous, on mange, quoi. Mon élément, il parle de logique moutonnière. Quand on va parler, vous devez nous dire, non, c'est parce que vous avez fait, c'est parce que vous avez fait. Mais non, bon, nous, on a fait. Mais vous tous, là, vous êtes remplis d'un pays des gens ici, en Bengue ici, nous. Vous êtes en Occident, non? Vous êtes prêts même à aller livrer vos vies hein, devant les requins pour venir d'un pays développé des gens, non? Ah, donc vous n'avez pas fait aussi? Quand vous mettez vos vies en danger dans la Méditerranée pour venir ici, là, c'est quoi vous fuyez? C'est pas la fin vous fuyez? Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour que vous aussi là, vos parents qui sont couchés dans les brames à côté, dans les maisons précaires là, dans les maisons en bois là, puissent avoir une vie décente. On est en train de se battre aussi là, pour que vous là, qui buvez l'eau dans Série Dakar là, vous ayez des robinets pour boire de l'eau chez vous. Donc quand nous on parle là, vous devez nous parler de logique. N'importe quoi de logique. C'est vous qui avez construit le pays là? Ou bien le pays là, on vous a dit que c'est héritage familial quoi. C'est héritage familial. C'est héritage familial. Quelqu'un qui a un budget de plus de combien de milliards? C'est l'un de ses parents, quoi. Nos parents brûlent les cacao. Vous devez nous parler. Vous devez nous dire que nous, on n'a qu'à parler de logique. Le pays, là, le père fondateur a dit, l'économie de ce pays, de ce pays-là repose sur l'agriculture. Sortez-moi la liste d'un seul planteur de cacao hein, qui est milliardaire dans ce pays-là. Sortez-nous la liste. Ils sont combien? Qui font le coton miel l'anaka, qui sont milliardaires dans ce pays-là. Sortez-nous la liste. Mais vous venez en Bengue ici, non? En France ici, là. Les vignerons, là, ils sont super riches. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle la terre nourrit son homme. Les vignerons, là, ils sont super riches. Et puis, ils sont mis en collectivité. C'est ça qu'on entend essayer de changer. Vous venez nous parler de développement. Mais le niveau de développement que Oufou avait entamé, là, la Côte d'Ivoire devait être industrialisée. C'est-à-dire que dans chaque région de la Côte d'Ivoire, on devait avoir de grandes usines. Sinon, si cette construction, là, les chantiers avaient déjà été programmés. Quand on vient chez toi, mais il faut dire à Bob, le coupeur de tendons, il n'a qu'à retourner chez lui. Ou bien la France, c'est village de Bob, quoi. Vos gars, là, qui sont en Bengue ici, qui sont remplis ici, les ladis shérifs qui font vigile, là, demandez-leur de retourner au pays pour aller développer le pays aussi. Ils foutent quoi en France? Quand on parle, vous devez parler, c'est vous qui demandez asile ici, vous êtes beaucoup ici. Quand on a commencé à faire les rafles, là, tout château rouge était vide. Qui a coxé là-bas? Qui fait les tantis bagages là-bas? C'est vous, c'est vos grands-pères, là, vos parents qui ont pris la mer là pour venir ici, là. C'est eux qui font ça. Pourquoi vous vous êtes cachés? Fallait vous arrêter devant les blancs là pour dire que non, Ouattara est là, et puis c'est un brave tchèque, et puis vous vous en foutez. Pourquoi vous êtes allés vous cacher? Mais vous savez que vous n'avez pas papier, non? C'est parce qu'eux, ils ont construit le pays que vous venez ici, non? N'importe quoi, vous devez nous parler de logique. Rien. Mais il a fait le lien de la fin, c'était nécessaire, mon élément. Excuse-moi, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire au gars qui vient, le blaireau qui vient de parler là, que la logique, c'est 1 + 1 = 2, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui est préétabli et qui ne se discute pas. Je ne sais pas de quelle logique il parle en Côte d'Ivoire. Nous avons une constitution qui a été foulée au pied depuis un mandat. Et nous voulons aller vers un mandat de plus, c'est-à-dire un 4e mandat, et ils nous parlent de logique. Et qu'ils se foutent de qui, les gars, là? Contrôler un peu les profils de certaines personnes parce qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Nous sommes dans une sensibilisation, une grande mobilisation. Ces genres de personnes-là, nous n'en voulons pas. Je vous remercie. Le truc même, est-ce qu'ils sont obligés de monter ici même? Est-ce qu'ils sont obligés d'envoyer leur demande même? On est en train de faire notre débat, on n'a pas besoin de vous, voilà. Vous allez venir nous dire quoi? Vous êtes déjà candidat, vous allez venir nous dire quoi, même puis on va écouter. On ne comprend pas, j'arrive. Je ne sais pas pourquoi ils forcent les choses, au fait. Moi, tu vas jamais me voir sous panel RDR. Je ne supporte pas tout ce qu'ils disent. Je ne supporte pas. Donc, tu ne vas jamais me voir sous un panel RDR. Même commenter simple, ça me dépasse. Parce que je ne supporte pas le mensonge. Donc, je ne peux pas m'asseoir écouter un débat de mensonges pendant toute une journée. Donc, quand il fait vu ignorer. Mais vous forcez quoi? Vous forcez quoi même? Il y a des gens qui sont obligés de monter. Mais pour venir... Ah, c'est pas possible. Vas-y.
Élément, tu es là? Oui, je suis là. Il dit petit bagage a pris balle perdue. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand Rotaillot est sorti, elle est militaire, elle est gendarme, il faut les voir. Il dit Paris était vide. Ils sont tous allés se cacher. Mais c'est eux là qui viennent nous dire ici, rentrez au pays, rentrez au pays. Le pays là va bien là. Vous foutez quoi dans le pays des gens sans papier? Et puis vous êtes obligés de vous cacher, de vivre comme des miséreux. Pourtant vous avez fui le paradis. Le pays va bien. Mais vous là, vous êtes entassés dans le pays des gens. Et puis c'est vous qui allez venir vouloir nous faire la morale à nous, pour nous dire, mais rentrez au pays. Mais les bobs là, les bobs qui disent qu'ils sont chefs de la favela là. Est-ce que Saint-Denis là, c'est favela? Saint-Denis là, c'est favela. La favela là, c'est au Brésil. Dites-lui, il n'a qu'à rentrer au pays. Il fout quoi à Saint-Denis? À Saint-Denis, où il est assis là, c'est son village. Vous devez nous dire, nous, on qu'à rentrer au pays. Non, et puis, est-ce que vous avez déjà vu le coin où il s'asseye là-même? Un coin sale. Mais ils sont venus salir le pays des gens. Ils se promènent dans leur mentalité. Le vendredi, on m'a envoyé là-bas. Parce que je voulais voir où il s'asseye là. Et jamais si on allait les rencontrer et tout. Mais le coin est sale. Et quand c'est arrivé, il dit non, non, dégageons d'ici. Le coin pue, ça. Et puis c'est en plein arrêt. Mais ça pue. Comment ils font pour respirer dans ça? Ah! Non. Mais il n'a pas senti un peu odeur ils sont versés même au Maroc. Ils sont versés même au Maroc. Tellement que même les gars même font rien, vous là même là. Ils sont venus mettre le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Depuis combien d'années la Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y avait jamais visa. Mais ils sont venus mettre visa, non? Mais c'est vous qui êtes rien dans le pays des gens, non? Vous dites que ça va au pays. Que nous, là, on est des haineux. Mais vous foutez quoi hors du pays? Mais rentrez au pays, allez développer le pays. Moi, je ne comprends pas. Là, du shérif, là, lui, il ne peut pas aller construire, comment on appelle ça, truc de sécurité au pays. Il va donner travail à ses petits frères. Vous foutez quoi ici? Je pense que c'est passer la parole. Mon élément t'es blessé. Bon, Nina est là, donc on va laisser. Il y avait Razak n'a pas parlé. Razak. Ou bien bon, on va laisser Nina quand même parler. Nina est là il y a longtemps. Nina, est-ce que Nina veut parler? Si elle veut parler, elle va prendre la parole. Ah. Sinon, c'était le moment de faire un bouyaka. Bouyaka. Dans leur dos. Benka ou bien quoi là? Benka, ouvre ton micro. Oh, ouais. Salut tout le monde. Ça, c'est une photo de profil de Rodoro, hein? Salut le gars, comment tu vas? J'étais en clown de toute façon là. Ah, non, je ne suis pas un Rodoro. Je ne suis pas un Rodoro, tout sur ça. Donc, je tiens à saluer tout le monde, je tiens aussi à vous féliciter. Vraiment, vous faites vraiment un boulot colossal. Et vraiment, je vous félicite. Et continuez sur cette voie-là. Ok, je voulais me prononcer un peu sur ce qui s'est passé avec Pougon. Voilà. Je pense que ce qui s'est passé là, les Ivoiriens ne devaient pas être étonnés. Hein. Et ces choses-là vont se multiplier encore parce que le RDA a toujours été comme ça. Le RDA est toujours le bourreau qui se fait plus passer pour la victime. Ils n'ont pas d'autre stratégie politique, à part la violence. À part la violence et le djali. La politique du RDA a été comme ça et sera toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Jusqu'à ce que ce parti-là, ce RDA disparaisse. Ça sera plus comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'idéologie politique. Entre eux-mêmes là, quand tu les regardes, qui a l'intelligence, qui a l'élément qu'il faut pour établir des plans politiques. À part le forcing, la violence, la brutalité et je ne sais pas, tout ce qui est antidémocratique sur le RDR. Donc, ce qu'ils ont fait là, hier, lorsque j'ai vu les vidéos, il dit mais pourquoi le Pougon? Mais pourquoi le Pougon? Et pendant que l'opposition prépare à organiser une marche, dans ce moment c'est à cela que cela arrive, il y a le Pougon. Et ces personnes-là, jusqu'à présent, je n'ai pas appris que c'était interpellé. Hein. Malgré toutes les caméras, ils n'ont pas vu, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire, ils ont fini, ni venu connu. Mais je pense que si c'était des personnes qui n'étaient pas de leur bord, si c'était des personnes
qu'il n'y ait pas de connivence avec eux. Mais ce matin, leur photo serait partout sur les réseaux sociaux. Donc, ce matin, je n'ai pas vu la tête de quelqu'un étant désigné que c'est ceux-là qui ont semé le trouble hier, automatiquement, je suis que c'est une stratégie de RDR. Et il y a vu encore une vidéo de Diaofo qui dit non, que le préfet l'a appelé pour lui dire il va le rencontrer. Donc, c'est bien tracé en fait. Et pour arrêter Diaofo, arrêter Damanan Pitas, arrêter les leaders, ceux qui sont au devant du mouvement, tout c'est trop. Vous allez voir bientôt, ils vont même dire qu'ils vont interdire les matchs en Côte d'Ivoire. Parce que l'argument d'Alassane Dramane Ouattara, c'est quoi? C'est que c'est les Ivoiriens dans leur entièreté qui le réclament. Donc, s'il y a une marche avec des milliers de personnes qui disent qu'il n'y a pas le 4 mandats, mais les gens comprennent que, attention, c'est vrai qu'ils disent que c'est les Ivoiriens qui le réclament, mais ce n'est pas les Ivoiriens qui le réclament. C'est peut-être une partie des Ivoiriens qui le réclament, mais pas les Ivoiriens dans leur entièreté. Moi, je ne pense pas que le débat, même le 9 là, même le 9 là, je ne suis pas sûr qu'ils vont autorise cette marche-là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont autoriser cette marche-là. Parce que si vraiment, si la marche réussit, mais ça demande que ce qu'Alassane a dit, c'est faux. Et dans son lobbying, mon frère, tu sais qu'avec si là, on peut refaire le monde. La marche va réussir, pourquoi elle va pas réussir? C'est le front commun qui sort. C'est la majorité significative qui sort. Donc forcément, là, on ne peut pas taper poteau. On ne peut jamais taper poteau. Donc, il ne faut pas dire si. Parce qu'au conditionnel, là, nous, on n'est plus dedans. On est dans le concret, dans le factuel. C'est le mot du RDR, dans le factuel. Quand ils vont sortir, là, il y aura du monde. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on nous interdit de sortir ou bien annuler la manifestation. Bah, advienne que pourra, frère. Ok, voilà, dis pas, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, avec ce qu'on subit, ici, je pense que non, ceux mecs qui sont concernés par cette marche-là, nous sommes nombreux. Voilà, nous sommes très très nombreux. Donc, je dis pas, tu as raison. Voilà, donc, je ne suis pas sûr qu'ils vont autoriser cette marche-là. Mais, qu'ils autorisent ou pas, on doit le faire. On doit le faire. Ce qu'on va retenir, Alassane qui t'appelle le pouvoir. Attention, mon frère. Désolé. En fait, on n'est plus au stade. Ça dépend plus de. Ça ne dépend plus de. C'est la première, la dernière fois que quelqu'un a repoussé une marche à cause de. Sorry, continue. Ok, en tout cas, si cette marche a été en retour de cette marche-là, franchement, moi je me lave la main. Je me lave la main parce que ce que j'ai retenu, c'est que nos devanciers, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir de la paix. Ce n'est pas un homme de paix, Alassane Ouattara. Ce n'est pas un homme de paix. La stratégie politique d'Alassane Ouattara de l'opposition jusqu'à actuellement là, ces stratégies n'ont jamais été démocratiques. Donc, quelqu'un dans l'opposition, s'il a se mettre comme ça, c'est pas une fois qu'il est en tête du pouvoir, il a plus les leviers de l'État, qui sera maintenant démocrate. Non. À un moment donné, il va falloir qu'on nous souhaite. Parce que l'opposition a été trop dure. Trop dure, trop polie. Ils sont trop mignons, genre des sous d'une manière. Non, à un moment donné, il va falloir qu'on nous souhaite. Parce qu'on monte, c'est comme si le pays n'appartient pas à tous les Ivoiriens. Un groupe a le droit de sortir quand il est content, s'il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Maintenant, d'autres, on doit leur donner autorisation. Mais et si on demeure dans cette position-là, c'est que nous, on demande que on accepte du fait qu'on n'est pas les mêmes droits que les autres. Mais quand on parle, on dit non, tous les Ivoiriens. Ouais, je suis le président de tous les Ivoiriens. Mais en même temps, le président de tous les Ivoiriens, il y a un clan qui est libre, qui fait ce qu'il veut. Maintenant, un autre groupe ne peut pas. En fait, le souci, ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, en fait, c'est de museler le peuple. C'est qu'on est tellement peur d'eux. Et pour finir, tout le monde doit acclamer Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde doit l'adorer. Tout le monde doit le craindre. Comme si eux, motion, Ben. Quand tu appuies sur qu'on ait trop peur d'eux, là, moi, ça me dérange. La peur, là, c'est un sentiment
qui est dans chaque être humain. Chaque être humain a peur. Mais même lui-même qui est assis là, c'est parce qu'il a peur qui veut se maintenir au pouvoir. Sinon, voici Patrice Talon là, qui est arrivé hier là, qui dit que lui va plus se représenter. Ok? Voici Patrice Talon là, qui est là-bas, qui est assis au Bénin là, qui a fait ses adieux, qui a fait ses au revoir. C'est parce que lui-même il a peur qu'il se maintient coûte que coûte, vaille que vaille. C'est pas à faire de développement. Parce que si c'était une question de développement, on allait aller ressusciter Houphouët-Boigny. C'est lui qui a tracé les pas là, de ce pays-là. C'est Houphouët qui a construit ce pays. Donc, si ça fait des développements, là, on va aller ressusciter Houphouët-Boigny. Si ça fait des développements, là, si ça fait des bagarres, là, mais les Sud-Africains vont aller ressusciter Nelson Mandela. Donc, la peur, là, c'est un sentiment qui est partagé par tous les êtres humains. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la peur. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens se lèvent et puis ils parlent. Ils sont arrêtés puis ils disent ce qu'ils pensent. Malgré qu'ils ont fait ça, à tous ces conflits-là, il y a eu des gens qui sont sortis. Les Ivoiriens ont dit, les Ivoiriens ont manifesté, les Ivoiriens ont parlé. Donc la peur, là, c'est dans les deux camps. Sauf que nous, aujourd'hui, là, on est dans la légitimité de manifester. Parce qu'il nous donne cette légitimité-là. Parce qu'il est venu déclarer lui-même qu'il ne respecte rien. On n'est pas dans une jungle, frère. On n'est pas dans une jungle. Donc, le fait de venir appuyer sur peur, pour que ça reste dans la psychologie des gens, il faut taper l'œil de ça. Tout le monde a peur. Oui. C'est parce qu'ils ont peur, là, que quand il était à Paris, ici, là, les talibans, là, se sont levés pour aller dire, ils vont faire sa sécurité. Sinon, on est dans un pays de droit. On est dans un pays qui est hautement sécurisé. Pourquoi ils se sont levés pour dire qu'ils vont aller faire sa sécurité? C'est parce qu'ils ont aussi peur. C'est des êtres humains comme nous. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ne sont pas super humains. Et si ce n'était que les armes, là. Mais il y a longtemps, peut-être, on a fait 10 ans de rébellion, les frères. 10 ans. Si Am pouvait faire magie, là, le même jour qu'ils sont rentrés à Abidjan, là, ils auraient pu prendre Gbagbo, non. Mais ils ont fait 10 ans dans un même pays, une petite superficie comme ça, là. Ils ont fait 10 ans dedans. Excuse-moi, Étoile. Ben, tu ne vas pas remonter. Voilà. Parce que même si ton discours, il y a trop de comment on appelle ça, de non-dit dans ton discours. Voilà. Ton discours est trop voilé. Voilà. Actuellement, là, voilà, ton discours est trop ambigu. C'est pas le discours qui sied actuellement là à la réalité du moment. Donc c'est pour ça que je t'ai descendu. Tu ne montreras pas. Voilà, merci. Merci ma lionne. Donc faut pas conclure, faut laisser ça. Affaire de peur là, faut le laisser. C'est parce qu'ils ont peur aussi qu'ils ont annulé la manifestation du 2. Sinon pourquoi annuler la manifestation du 2? Pourquoi? Donc arrêtons de faire croire que ce sentiment de peur là, ce n'est que l'opposition, mais ce n'est que les Ivoiriens qui ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur aussi. Faut leur dire ça. Parce que ce sont des êtres humains. Ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ont aussi peur. Aïe, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils nous empêchent de manifester. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils veulent fermer notre bouche. C'est parce qu'ils ont peur là, qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dénoncer. C'est parce qu'ils ont aussi peur, là, qu'ils se maintiennent au pouvoir. Sinon, parmi eux, là, mais Adama Bitogo, là, il est venu en France ici, il a dit qu'il veut être candidat, non? Pourquoi il laisse pas Adama Bitogo candidater? C'est eux qui nous parlent de démocratie, non? Eux-mêmes, au sein de leur propre parti politique, là, il n'y a pas de démocratie. Ils n'ont qu'à nous dire, c'est quand ils sont allés s'asseoir pour faire un congrès, et puis ils ont voté à l'unanimité pour que Ouattara soit candidat. Au sein même de leur propre parti politique, ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Mon élément faux, c'est parce qu'il a peur d'aller à la CPI. C'est vous qui venez parler de... Ils ont aussi peur. Faut le dire. Ils ont aussi peur de cette opposition-là. Parce que dès que Gbagbo ouvre sa bouche, là, Bakongo se lève pour venir parler à la télé, il tremble comment pour répondre. Quelqu'un qui ouvre simplement sa bouche pour parler, là. Ils vont faire meeting, ils vont faire conférence de presse jusqu'à... C'est parce qu'ils ont peur. Aïe! Quand Gbagbo dit, il y a mes battes, là. Et puis eux, ils vont sur toutes les chaînes, tous les plateaux télé pour venir expliquer comment se battre, ou bien quand on parle de Djibadette, ils sont obligés de venir sortir pour venir donner explication. Bon, tu n'as pas peur là, quelqu'un parle là, pourquoi tu viens te justifier? Tu te justifies pourquoi? Ils se justifient pourquoi s'ils n'ont pas peur? À chaque fois que l'opposition sort, bien l'opposition dit quelque chose là, ils vont sortir à la télé pour venir faire explication. Quand on n'a pas peur là, on vient annoncer qu'on est candidat à la chaîne nationale parce que c'est là-bas les Ivoiriens payent leur redevance. On fait pas interview préenregistrée pour venir expliquer ça aux gens. Ça, c'est ça, on dit, on n'a pas peur. En 2020, là, il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que, bon, ils avaient déjà neutralisé le père Bédier. Donc, il est parti s'asseoir à la RTI pour nous dire que lui sera candidat. Mais en 2025, là, pourquoi il n'est pas là à la RTI pour nous dire ça?
C'est là-bas on paye nos impôts. Est-ce que les Ivoiriens ne payent pas impôts de RTI sur leurs factures? Donc, il faut laisser faire de peur là. Il faut laisser faire de peur là. Nous tous là, nous sommes des êtres humains. Chaque être humain a peur. Et Ouattara aussi a peur. C'est un être humain. Ce n'est pas un Superman. C'est un être humain. Il a aussi des failles. C'est un être humain. Il fait pipi caca comme nous. C'est pas insulte. Et toi, s'il n'avait pas peur, pourquoi il a sauté plusieurs fois à le clôture? Une question, hein. Les bus en Côte d'Ivoire, là, ça arrête de rouler à 21h. Mais que faisait le bus à partir de 1h du matin dehors? C'est la question qu'on se pose. Que faisait le bus ou bien seul les militants à 1h du matin dehors? Ou bien les gens de l'opposition. Il y a dit les gens de l'opposition sont allés. C'est les mêmes badauds qui ont chassé les gens à Agban là. C'est les mêmes là qui ont fait ça hier. C'est ça, il dit là. Peut-être c'est l'opposition qui est partie soulever le bus à l'arrêt pour venir. Un seul bus, c'est pas beaucoup. Donc arrêtez les masques parce qu'ils ont peur. Ah, il faut leur dire ça. Faut pas surfer sur les mots. Ils ont peur. Le RDR, RHDP a peur de cette opposition. Parce que quand on n'a pas peur là, on laisse tout le monde compétir. Ou bien, quand tu dis que tu as un bilan inattaquable là, tu es sûr que le peuple va te voter? Donc pour faire RLE où tu dépenses des milliards là, mais ça ne devrait même pas te fatiguer. Tu dis bon ok, mais le président Gbagbo Laurent là, en 2010 là, il a dit bon, tout le monde n'a qu'à venir compétir, il peut en quitter ici, vous me fatiguez. Venez compétir et puis on va avancer. C'est ça on dit qu'on n'a pas peur. Quand on n'a pas peur là, on n'élimine pas les gens avec des prétextes farfelus, comme la justice. Mais la justice là ne voit pas comme Bakary. Ou bien la justice là, c'est quand ça va dans votre sens qu'il y a la justice dans ce pays là. Vous avez peur. Et cette peur des Ivoiriens là, cette peur de l'opposition là, c'est ça qui vous rend bête, qui vous rend ouf. Vous voyez le mal partout. Vous voyez le diable partout. Vous voyez coup d'état partout. Vous voyez la guerre partout. Parce que vous êtes dans la psychose. Parce que vous êtes traumatisés. Oui, on vous traumatise. C'est pour ça que quand on dit, on va se battre là, pour que la liberté revienne dans notre pays là. Vous tremblez. Oui, c'est parce que vous avez peur que vous menacez. En politique là, on ne vient pas, on convainc avec les arguments. C'est parce que vous ne pouvez pas convaincre un Ivoirien. Vous n'avez pas cette intelligence-là de le faire. Que vous sortez les machettes, vous sortez les couteaux, vous sortez les armes. Parce que vous n'avez pas les armes de la parole. Vous avez peur de nous. Il y a mes mutes là. Mon élément. Je pense que on va laisser. Nina, tu n'as pas quelque chose à ajouter? Oui, je pense qu'elle doit t'occuper peut-être. Donc, Mam, Sissi, ou bien quoi, après, Pause publicitaire. Intégrité territoriale. C'est ça qu'est la vérité. Constitution, c'est le peuple. C'est ça qu'est la vérité. Le président, c'est 5 ans. C'est ça qu'est la vérité. Alors laissez-les travailler. C'est ça qu'est la vérité. C'est ce qui est ça. Le pays haut. Même le maître des lieux, Émile Bogatoudou, le maître du gouvernement, Démidé, rébellion. Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, à 15 ans de paix, qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Ne touchez pas à mon pays, ne touchez pas à ma patrie, la Côte d'Ivoire. Ne touchez plus à ce pays, ne touchez plus à ce pays-là. David Mosso, en filation. La Côte d'Ivoire, mon yéclé, yéclé, Simeo, Ayabu, Bozapere. Ça, c'est la Côte d'Ivoire profonde, ça. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon esprit. C'est le seul pays de ma vie. Si tu le détruis, je ne saurais plus où partir. Qui veut détruire le pays, là? Le pays le plus fréquenté, le plus accusé, il est plein d'hospitalité. Hospitalité, sa mère. Tout ça, il est critiqué, il est provoqué, le pays le plus convoité.
Tu n'es plus convoité. Hein? Assaillant. La paix, ce n'est pas un mot, c'est des comportements tellement on l'a trop modifié. À nous, les chefs, on se demande si la paix, c'est celui qui l'a fait, il paye tout. Mais c'est qui veut pas la paix en Côte d'Ivoire là? Réconciliation te le disait, on s'est engagé, on a fait de la formalité. Tu fais forum, on forme des rebelles, dès que tu vas à Rome, on ferme toutes les frontières. Qui veut fermer les frontières là? Mes chers amis, c'est le On est des frères. Vous avez trop déjà 3000 morts cadeaux. Assaillant. Rodoro. J'ai vu la guerre au Rwanda, au Libéria, j'ai vu la guerre en Angola. L'Afrique a tué ses enfants en se soumettant au jeu de l'Occident. La beauté Christian, à vous nos hommes politiques, le pays n'est pas la boutique où on vient acheter des... Pays là, c'est pas boutique, hein. À cause de vos intérêts, les enfants meurent sur le terrain, on ne fait que les enterrer. Si vous laissez nos pauvres parents, ils sont innocents, je vous ferai tous présidents. Un fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Un fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Tu es libéré, Boaker, ne vous trompez pas. Tu es libéré, Boaker, ne vous trompez pas. Je suis armé de diamants, puis au cercueil. Je n'ai même pas de mitraille, ni de lance-roquette, pas de char de conquête. Les vrais artistes. Au but, j'irai droit au but, depuis le bus de la paix. Dans le frère assaillant, tu peux tuer 1000 personnes, 10 millions de personnes. On est 10 millions. Galvanisé, On va sortir le 9. ou de tamiser, c'est ça qui C'est la vérité. Oh. Mes chers amis, On est des frères. Qui a tué 3000 personnes? si vous insistez, Patrice de Moreau, allez, Manu Confident, c'est vrai, la pêche est Motion, l'unique, tu peux faire monter. Qui résume tout le pays. Motion, l'unique, s'il te plaît, tu peux faire monter. Oh, Dieu, Tu peux faire monter. Vous remettez vos fesses dans Abidjan, il n'y a plus de chansons pour. Mais c'est d'appeler les gens. Tout le monde Il dans s'agit Bota de dire avec également. mon élément, laisse-le. Tout le monde remue leurs fesses maintenant à Abidjan. Bande de boubies. Motion, l'unique, est-ce que tu peux faire monter? Riri, elle est en mode privé. Voilà, s'il te plaît. Yebo, il ne peut pas la faire monter. L'unique. Elle Tu devait dois dire préparer à 52 ans. Il est venu goûter en esprit. Oui, fais monter. Je suis cuisinier de base. Oh. Ado, bon courage à toi, parce que tu en auras besoin pour cette année. Parce que de toute façon, tu vas déjà beaucoup là. En tout cas, il faut faire du courage. L'unique, Donc, bon prochaine courage pause à toi. publicitaire, il faut mettre on est beaucoup. Cette chanson, la façon, ils n'aiment pas. Oui, ça c'est la chanson. Pardon. Ok, bah allez-y, vas-y. Fais monter Riri, s'il te plaît. Elle est en privé. Moi, je peux pas. S'il te plaît. Faut regarder, tu vas voir. Voilà, je pense que c'est à Mamsila. Hein. Mamsila, vas-y, on t'écoute. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Mais Riri, pourquoi tu te mets en privé? À cause de FDL, là, ma grande. D'accord. D'accord, vous m'entendez bien? Oui, le frère, vas-y, on t'écoute. Hein. Merci beaucoup. Alors en fait, tout à l'heure, j'écoutais voilà, l'ami qui est monté, qui parlait de peur que vous avez fait descendre là. En réalité, ben voilà, je pense que c'est Étoile Filante ou bien Nina qui disait que la peur, c'est de tous les côtés. Et en réalité, nous, en ce moment-là, dans l'opposition, on n'a pas grande chose à perdre. Voilà, nous, on a déjà de toute façon tout perdu. Notre pays, il est dans la main des gens qui sont en train de nous maltraiter en ce moment. Qu'est-ce qu'on en a à perdre encore? On n'a rien à perdre. On a plutôt tout à gagner. En face, on a un pouvoir qui sait, Ouattara sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il est convaincu de ça. Et c'est pour ça qu'il ne va jamais, au grand jamais, en fait, permettre une élection, je veux dire, transparente. Il va jamais, je veux dire, rien respecter, en fait, dans ce pays.
Parce qu'il est convaincu que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Malgré tous ces mensonges, malgré tout ce qu'il a dit, là, personne ne l'aime en fait en Côte d'Ivoire. À part des gens qui ne comprennent rien, qui ont une mentalité, je vais dire, très limitée, qui ne savent pas lire les événements, qui ne savent pas faire un peu de rétrospective pour regarder un peu en arrière et faire des comparaisons. Personne n'aime Ouattara dans ce pays. Voilà, et il est convaincu de cela. Pour bondir sur un autre point, il ne quittera jamais, en fait, ce pouvoir-là de façon démocratique, ni d'aucune raison. Ouattara ne va jamais quitter le pouvoir, en fait. Tant qu'on ne l'a pas forcé, tant qu'on ne l'y a pas contraint, il va jamais quitter le pouvoir. Parce qu'il sait ce qu'il a fait subir à la Côte d'Ivoire, il sait ce qu'il a fait subir à la sous-région depuis qu'il était dans l'opposition. Il sait, il est convaincu. Et comme il connaît son sort, il préfère mourir au pouvoir, il préfère déjà au pouvoir, en fait. Donc, où il est là, tout ce qu'il est en train de faire, tous les débats qu'on est en train de faire, lui, là, il s'en gagne, il s'en fout éperdument. Voilà. Maintenant, ce qui est dommage, en fait, pour ces lieutenants qui sont autour de lui, qui l'encouragent, machin, tout. Je pense qu'ils sont pas très intelligents, ils réfléchissent pas. Bon, comme après, eux, ils sont pas dans l'analyse, ils comprennent pas. Quand Ouattara va déjà au pouvoir, là, mais vous, là, vous devenez quoi, en fait? Parce qu'il n'a jamais laissé personne émerger qui pourra gérer les intérêts, voilà, de son parti quand il sera pas là. Mais après, quand lui, quand il quitte, là, vous devenez quoi, en fait, dans ce pays? Vous devenez quoi dans la sous-région? Vous devenez quoi dans le monde? Imaginez un peu. Donc, oui, il s'en fout éperdument d'eux, il ne pense pas à eux. Donc, ça, c'est la chose qu'il faut que les gens se mettent en tête. Pour le 9, la marche, là, je sens qu'ils vont... Bon, en fait, ça, tout le monde sait, hein, voilà. Que ce soit, en fait, tous les gens de l'opposition, nous, en tant que membres de l'opposition, nous savons tous qu'ils vont jamais laisser, en fait, les choses se passer convenablement. Mais moi, j'ai tellement foi, voilà, au président Laurent Gbagbo, au président Soro, même si j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais j'ai tellement foi en eux que je sens qu'ils sont en train de préparer aussi, en fait, tous les éléments pour contrecarrer, en fait, tout ce qui est comme manigance qui va venir. Là où on est là, laissez Soro en paix. Ok. Je peux parler. Merci beaucoup. Moi, j'ai des choses à lui reprocher, c'est de mon plein droit. Je suis libre, en fait, de reprocher des choses à Soro, que cela vous plaise ou pas. Voilà. Mais après, ça veut pas dire que je suis contre lui. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, j'ai foi en eux, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils sont en train de préparer, en fait, des plans également pour contrecarrer tout ce qui sera comme malice de la part, du gouvernement Ouattara. Je voudrais terminer sur ça, en fait, pour vous féliciter pour tout ce que vous menez comme combat depuis le début. Je chute rapidement, en fait, sur les enfants de ce pays-là. Ça dit sur Pardon, les maman, Ivoiriens. excuse-moi. J'ai pas entendu les chuter, mais bon, vas-y. Oui, t'inquiète, ça va chuter. Et toi, laisse tomber, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber. Ok, donc je chute rapidement pour dire que, en fait, moi, j'ai un gros problème avec la plupart des Ivoiriens, c'est-à-dire les influenceurs, et puis, je comprends pas. Notre pays, il est en danger. On sait tout ce qui se passe, en fait, dans ce pays-là. Mais bon, on a l'impression que les gens s'en foutent. C'est les mêmes gens qui parlent toujours. C'est les mêmes gens qui se battent. C'est-à-dire pour instaurer la démocratie. Et puis après, vous allez venir profiter, voilà, des retombées des combats, voilà, des uns et des autres. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. C'est que, bon, voilà, vos parents souffrent, nos parents souffrent, nous tous. Mais bon, vous êtes dans des bérets, dans des choses. Vraiment, je comprends pas trop ça, quoi. Voilà, c'est pour ça, en fait, que moi, je tenais à vous encourager, je tenais à vous féliciter. Et puis, je loue votre courage, quoi. Je loue, en fait, le courage, la force dans laquelle on est. Voilà, si on peut attirer les autres, là, de temps en temps, pour qu'on puisse se mettre ensemble, pour parler haut et fort, pour qu'on inonde, en fait, les réseaux sociaux, voilà, pour que, voilà, ce combat-là puisse tenir. Voilà, donc, je voudrais chuter par là. Merci beaucoup. Ok. Moi, je tiens à préciser ici. Nous sommes dans un combat collectif. Et la communication, elle est très importante. Tu ne peux pas dire aimer l'opposition et avoir des problèmes en même temps avec l'opposition. Ce n'est pas du tout réfléchi, ce n'est pas de la communication. On n'a rien contre Soro Kibafori Guillaume. Le président Soro Guillaume là, les Ivoiriens n'ont rien contre lui. Du moment que le président Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo n'ont rien contre lui, nous on n'a rien contre lui. Il faut que ce soit clair. Nous sommes dans un combat collectif. Même dans un match de football là, comment on appelle ça? Les joueurs, là, parfois, ils ne s'entendent pas hein, en dehors du terrain. Mais sur le terrain, là, quand il s'agit d'aller jouer, là, on est tous en collectif. Si vous avez des problèmes avec le président Soro Kibafori Guillaume, franchement, à l'heure où nous sommes là, gardez ça pour l'instant pour vous. Et puis, il est en train de payer, lui-même, il est en train de payer pour ce qu'il a fait. Il a encaissé de rester en exil. Il est en train de supporter comme nous tous. À un moment donné, là, le président Laurent Gbagbo nous a fait comprendre que le président Soro Guillaume, là,
Il ne peut pas financer une rébellion. Il ne peut pas être à la base de cette rébellion. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'écrive. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'écrive. Le président Mais l'unique, on n'a qu'à demander aussi au père Oufoué. Parce que c'est lui qui a ramené Draman. Non, attends, il est parti. Attends. Il faut que la communication, nous sommes dans une communication aujourd'hui où on ne doit pas se disperser. Nos problèmes vont rester nos problèmes. Mais nous sommes dans une communication aujourd'hui où on ne doit même pas chercher à régler des comptes avec quiconque. Vraiment, pour l'avancée du combat. Sinon, chacun va prendre position. Chacun va prendre position. Moi aussi, je peux dire non que le président Laurent Gbagbo, j'ai des problèmes avec lui. Parce que aussi là, il y a des choses qui se sont passées que normalement un président ne devait pas accepter. Et puis il a fini par accepter. Je peux dire que le président Tidiane Thiam là, j'ai des problèmes avec lui aussi. Mais est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. L'objectif qui est fixé là, il faut que chacun soit concentré dessus. C'est que vous reprochez à chacun des leaders là. Gardez ça dans vos maisons. Voilà, il faut que chacun garde ça chez lui à la maison. Ne venez pas faire ça en public. Surtout moi, ma plateforme là, ça ne va pas servir de bashing contre un opposant politique. Jamais de la vie. Ici, tu ne peux pas parler bien d'un opposant politique, tu le laisses en paix. Si vous voulez faire votre truc, vous partez sur les autres panels, vous vous libérez là-bas. Mais ici, là, l'opposition a raison. Tous les membres de l'opposition ont raison. Exactement. Point, ça s'arrête là. L'opposition a raison, tous les membres de l'opposition ont raison. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'on suit. Demain, là, on s'assoit et puis on va causer en ivoirien. On va s'expliquer en ivoirien. Mais le vrai problème qu'elle a là, c'est qu'il y a une grosse bataille devant vous. Si vous ne voyez pas la bataille là, les petits guégués de... moi, il n'y a pas de trucs de basse-cour. Franchement, ne rentrez pas dedans. Voilà, il y a des plateformes extrémistes. Eux, ils passent leur temps à rentrer dans des combats inutiles. Si tu sens que tu veux mener ce genre de combat là, ils sont là-bas, vous pouvez partir vous gérer là-bas. Pour l'instant là, nos trois leaders là, ils ont la même vision, ils ont les mêmes projets. Point bas, ça s'arrête là. Dieu merci. On avance. Ok. Merci beaucoup. Ephraim, tu me donnes mon cerveau. Merci beaucoup. Vous n'aimez pas la vérité. Parce qu'il n'y a pas de Dakouri là, ça te touche. Pourquoi pas, c'est ton parent, quoi. Vous êtes des comédiens. On peut avancer, s'il vous plaît. Rémi, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour à l'autre du panel. Bonjour à Nina. Bonjour à la voix, je sais pas de qui. Étoile filante, KGB, main divine. J'espère que vous allez bien. Vraiment, moi, je vais pas bien parce que je sais pas ce que les Ivoiriens ont dans leur tête. Je sais pas les ambitions des Ivoiriens. Je sais pas. Je suis tellement déçu de certains Ivoiriens quand j'entends sur certaines panels leur mentalité. Je comprends pourquoi on est encore dans cette situation-là. Est-ce que vous savez dans quoi nous sommes en ce moment même? Est-ce que vous savez dans quoi nous sommes en ce moment? La seule personne qu'on doit parler sur cette terre-là, en Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. C'est lui notre problème. Ceux-ci qui ont compté, ils passent leur temps à trahir la lutte. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. C'est de Dramane qu'on doit attaquer, c'est de Dramane qu'on doit parler. C'est de stratégie qu'on doit mettre contre ce sorcier-là. J'appelle à mes frères qui sont dans l'armée. J'appelle à mes frères qui sont dans l'armée. Ce monsieur-là ne pourra pas exister dans cette nation-là. Je suis désolé si je m'exprime de la sorte. On est au bord du gouffre. Ce monsieur-là ne doit pas exister. C'est lui qui est le problème des Ivoiriens. Il faut l'extirper. Je ne sais pas de quel moyen, mais il ne pourra pas exister. La Côte d'Ivoire est en danger à cause de ce ténèbre lui-même. Vous parlez de X, vous parlez de Y. On a quoi à foutre avec ça? On est tous responsables de tout ce qui nous arrive dans ce pays-là. Vous allez arrêter ça un jour? Les gens qui sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas à eux? Quel plan qu'on doit faire pour enlever ce sorcier-là sur notre terre? C'est de ça qu'il s'agit. On a tout fait. Les partis politiques étaient divisés. On a tout fait, négocier. Il y a eu une alliance. On fait quoi de cette alliance? On fait quoi de cette grâce-là? Ce que je dis, pensez ce que vous voulez. Je dis ce qui est sur mon cœur. C'est les réalités que je suis en train de dire. Je ne suis pas là pour X ou pour Y. Je suis là pour ma nation. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Je suis là pour les Ivoiriens. Quand si Dramane est encore sur cette terre, vous savez ce qui nous arrive? Vous savez ce qui nous attend? Est-ce que vous savez les conséquences? Vous savez ce qui va se passer? Comment il va traiter les Ivoiriens?
Vous ne pensez pas à ça. Au lieu de vous asseoir, réfléchir, comment on va faire pour chasser ce monsieur, ou bien comment on va faire pour ne même plus qu'il existe là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter maintenant là. Il faut arrêter. Les panels à 2 balles là. Il faut arrêter. Des gens qui ne sont pas réfléchis, arrêtez. On est là pour sauver cette nation-là. Vous racontez n'importe quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire va mal à cause de qui? À cause de Dramane Ouattara. C'est lui qui est le véritable problème de cette nation-là. Nous sommes tous conscients. Il faut arrêter d'incriminer X ou Y. Quand on voit sur certains panels des gens qui sont en train de valider le 4e mandat, des gens de... Mais je n'arrive pas à comprendre. Des Ivoiriens qui valident le 4e mandat de Dramane. Il peut se présenter aussi. Si Gbagbo se présente, c'est quoi cette pensée-là? Vous n'avez pas souffert? Nous, là, on est sur les panneaux, on souffre. Hein. Nos parents n'ont pas faim. Hein. Mais quand tu penses à la misère des gens, là, quand tu penses à certaines personnes qui sont continuellement emprisonnées, qui souffrent dans les prisons, qui sont martyrisées, qui sont maltraitées dans les prisons. Des autres citoyens qui sont maltraités dans les prisons. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Oui, pardon. Faut, s'il te plaît, les gens souffrent dans les prisons. Ça les fait gens mal, mais pardon. Non, il faut arrêter les Ivoiriens. Il faut arrêter. Sinon, on va rester comme cela. On va rester dans cette situation. Le gars va nous martyriser à mort. Excusez-moi. Trop, c'est trop. Dramane est méchant. Vous ne voyez pas ça? Et vous vous attaquez entre vous. La seule personne qu'on doit attaquer, c'est Dramane Ouattara. On lui a tout donné en Côte d'Ivoire. On lui a tout donné. Il n'a jamais fait de prison. Il n'a jamais souffert pour les Ivoiriens. Au contraire, il ne fait que nous mépriser. Il ne fait que nous maltraiter. Il ne fait que humilier nos opposants. On ne parle pas de ça et on va venir s'attaquer à Is, on va s'attaquer à Robert, on va s'attaquer à Joël. C'est pourquoi il faut arrêter. Vous ne savez pas que, comme on dit les enfants, on est dans le pain où on est en ce moment. Il faut arrêter. Vous savez, avec la violence, il va continuer de gouverner cette nation-là. Est-ce que vous savez les conséquences? Si Dramane, 2025, il est là, vous avez validé sa candidature. Il va organiser les élections. Il va remporter les élections. Est-ce que vous savez ce qui va suivre au final? Est-ce que vous savez? Asseyez-vous et puis voyez les conséquences à venir. Vous allez comprendre et on va se mettre ensemble pour chasser ce démon-là. C'est parce que vos parents ne sont pas emprisonnés à la Maca. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré ce malheur-là. C'est pour cela que vous êtes là sur les panels en train de raconter votre merde. Motion. Mais même Alino là, même si on dit qu'il a marié une femme ivoirienne, qu'il a pris la nationalité ivoirienne, mais Alino c'est un ressortissant burkinabé. Les RDS sont venus nous dire ici, le RHDP, ils sont venus sur les médias, sur les chaînes françaises là, ils sont partis dire qu'en Côte d'Ivoire là, on maltraite les burkinabés, les Maliens. Mais Alino là, il a Djasouki. Mais c'est sous ceux qui ont protégé les Maliens et puis les Burkinabés là, non? Et je vois un commentaire qui dit, s'il gagne en 2025, l'opposition, vous pensez que c'est l'opposition seulement? Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Les Ivoiriens dans la majorité, tous les Ivoiriens vont souffrir. Soyez-en sûrs. Parce que le monsieur là, que j'ai écouté, quand il prononçait son 4e mandat, c'est avec la haine, la rage qui parlait. Marie qu'il est souffrant, est-ce la détermination avec laquelle il est en train de faire son discours? Est-ce que vous avez entendu ce monsieur? Est-ce que vous l'avez bien regardé? Est-ce que vous savez cette nouvelle disposition il va prendre pour notre nation, pour nous museler à jamais, pour nous rendre encore plus esclaves? Ce que nos parents ont vécu dans la colonisation n'est rien comparé à ce qu'il va nous faire vivre. Et pour nous, ça sera pire parce que nous sommes la nouvelle génération. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Depuis combien de jours on réfléchit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce monsieur-là ne soit plus là? Et les Ivoiriens, il doit se présenter. Il doit se présenter. Vous n'avez pas pitié de vous, on dirait. J'ai l'impression. Vous ne voyez pas les conséquences à venir. Vous pensez que c'est un jeu. On n'est pas dans un jeu. Dramane ne s'amuse pas. Dramane n'est pas venu pour rire les Ivoiriens. Hein?
Il n'est pas venu pour rire avec nous. Il n'est pas venu pour nous caresser dans le... Il va faire disparaître tout ce qui s'oppose, qui veut élever la voix pour s'exprimer sur un sujet bien donné. Il va faire disparaître tout le monde. C'est lui ce qui va régner en maître. C'est ce que vous voulez? Pour vos futurs enfants qui veulent peut-être devenir des grands leaders, c'est ce que vous voulez? Ne permettons pas, s'il vous plaît, Ivoiriens. Je vous en supplie, même si vous êtes fatigué de X ou de Y, je vous en supplie. Il faut faire des concessions pour ne pas que ce 4e mandat passe. S'il vous plaît, je me mets en genoux. Faudrait pas qu'on valide ce 4e mandat. Même s'il a dit, c'est pour intimider. Il voit la mentalité des gens. Il essaie. Si on l'a laissé faire 4e mandat, ça sera pas bon. Il faut pas le faire. Il faut pas accepter ça. Il faut pas propager cette information. Il faut pas parler de ça. Si il faudrait pas qu'on parle de ça. Il n'a pas le droit. Notre constitution le démontre. Il n'a pas le droit. Si on a fait erreur de tordre notre loi, c'est nous-mêmes. On va plus parler, on pourra plus parler, on ne sera plus crédible. On pourra plus parler. Si on accepte ça, si on accepte ça, on ne peut plus parler. On va dire quoi? Parce que nous-mêmes, on a aidé à ce que la constitution ne soit plus respectée, à ce que les lois ne soient plus respectées, à ce que Draman est notre maître absolu. C'est ce que ça veut dire. Hein? Si vous avez validé le 4e mandat, c'est que Draman est notre maître à jamais. Non, je me mute. Merci. L'unique, on dirait que tu es un peu inspiré là. Vas-y, non. Vas-y. Et puis on va retourner la parole. Puisque... Non, mais moi, je préfère qu'on reste dans le sujet. Parce que le 4e mandat de trop, là, vraiment. On veut pas 4e mandat. On veut pas 4e mandat au Alassane. On veut pas 4e mandat. Ah, ils ont enlevé Alassane maintenant, on dit Draman maintenant. Ah, pasteur, est-ce que tu es obligé de chanter? C'est forcé. Ah. Moi, tu attaques quoi? La voix de tête, KGB. On dit que toi, t'es débile là. C'est celui qui est au palais. Donc, pas pasteur fait chanter. L'unique est fatigué. Fatigué de quoi? Quelqu'un qui vient de tabac, il est fatigué quoi? Est-ce que combat salon se fatigue? Non, je ne suis pas fatigué, voilà. Non, mais je disais que ça serait une insulte si les Ivoiriens acceptent ce 4e mandat. Ça serait une insulte pour tous les Ivoiriens. Si les Ivoiriens, si on ne fait rien, et puis ça passe. Nous ne faisons rien, et puis ça passe. Bon, ça ne passera pas même. Ça ne passera pas, ça va passer comment même? Pourquoi ça va passer? C'est mieux de vous dire déposez votre nationalité, allez chercher d'autres nationalités. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'est pas le bordel quand même. Mais moi, certaines personnes disent que non, on a laissé un Congolais. On a laissé un Congolais dire que la Côte d'Ivoire sera en feu. Donald n'est pas Congolais. Donald, il n'y a pas plus panafricain que Donald. Donald mène le combat de tous les pays africains. Au même titre que Kémy Séba. C'est le même travail que Donald fait sur la toile. Donald parle de tous les sujets. Vous faites comme s'il n'y a pas des étrangers qui parlent pour le RDR. Il y a un gars là, Camerounais, il s'appelle comment même? Saïd Penda. Saïd Penda là. C'est un Ivoirien. Saïd Penda qui met sa gueule dans tout là. Saïd Penda qui connaît la côte. Moi, mon combat, il s'est de mener ici là. Il a dit, oh, moi, mon combat, il s'est de mener ici là. Il a décidé de me dresser mais contre le parti au pouvoir là. C'est un combat pour toute la Côte d'Ivoire, mais en priorité pour mes parents de l'Ouest. Allez-y voir un peu à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. La précarité va les tuer. La misère va les tuer. Ils ont vendu tout leur terre, l'or, diamant, le bois. Ils ne voient rien dedans. En complicité avec qui? En complicité avec ce Mabri Touakeuse de merde là. Mabri Touakeuse qui est en train de s'arranger avant tout l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Allez-y un peu à Danané, à Moine là-bas, allez-y voir un peu ce qui se passe là-bas. Les gens sont précaires jusqu'à la moelle épinière. Les gens sont précaires alors qu'on a des gisements d'or là-bas. Hein.
On a Haïti, on a le diamant, on a le bois là-bas. Mais allez-y voir les villages qui sont là-bas. Et voici un gars qui prend tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, lui, il vend ça au RDA. Moi-même, chez moi, dans le Mont Pécou, hein. Il vend ça au RDA. Allez-y voir un peu chez les guerriers là-bas. La terre fertile qui est là-bas. La puissante terre qui est là-bas. Ils ont tout vendu aux Européens. Vous pensez que c'est un petit combat que l'on va mener quoi? Même si le pouvoir là tombe, on va dresser tous ceux qui ont vendu l'Ouest là. Mabit Touakou son premier. Lui-même il sait que c'est à cause de lui-même l'unique qui est dans ce combat là. Lui il sait. Mais comme la tête c'est Alassane Ouattara là. Voilà pourquoi on est obligé d'attaquer la tête. Allez-y un peu dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens sont précaires. Même leur propre or, ils n'arrivent pas à vendre eux-mêmes. Dès que ton parent sort dans le trou, il finit de creuser l'or, il y a quelqu'un qui paye en même temps sur le champ. Parce qu'il ne peut plus. Et puis on paye ça à des prix dérisoires, minables. Vous pensez qu'on est dans un petit jeu? C'est vous qui êtes assis à Abidjan, vous ne connaissez pas les réalités de terrain. Allez-y un peu dans les villages là. Allez-y un peu dans les villages. Allez-y un peu dans les villages. Les gens vivent la misère. Déjà même à Abidjan, vous souffrez. Donc imaginez dans les villages. Déjà même à Abidjan, là, vous ne respirez pas. Donc allez-y un peu dans les zones reculées. Vous pensez que les gens vous aiment là-bas? Les gens ont déjà craché sur vous. Quand vous êtes sorti à Gagnon, vous avez vu les bêtés sortir à vous. Quand vous avez pris votre moto, vous avez commencé à courir parce que le président Alassane Ouattara a dit non qu'il est candidat. Vous avez vu les bêtés sortir à vous. Vous êtes dans le village, les gens, c'est vous qui faites bruit de moto. Quand vous êtes sorti à Daloa, là, vous avez vu les bêtés sortir à vous. Ah? Vous n'en êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt de ce que vous faites vivre aux gens à longueur de journée. Vous n'êtes pas encore prêt. Jusqu'à aujourd'hui, là, où je vous parle, là, tellement à cause de l'or de nos parents, là, il y a 2 chefs du village dans chaque village. Dans la plupart des villages, il y a 2 chefs du village. On les a imposé ça. C'est il y a le chef du village qui est du village, qui est natif du village, et puis il y a un chef du village Djoula. Lui, il a les yeux sur tout ce qui se passe dans le village pour aller dire à la mairie. Parce que le maire est RDA. Donc dans notre village aujourd'hui, il y a 2 chefs du village. Tout ce qui se passe dans le village là, c'est pas le chef du village qui prend les résolutions, c'est le 2e chef du village qui prend les résolutions. Vous voulez qu'on en parle? Moi j'ai des vidéos ici. Hein. Ils se vont trouver sur nos parents, sur leur chantier de mine d'or. Et puis ils s'en vont, ils tombent sur les gars, et puis ça va pas quelque part. Parce que le vieux, il y a de l'or qui est sorti sur son terrain, le vieux il est en train de profiter de ça, on vient, on jappe. On le jappe, puis on la reste sa mine d'or. L'unique, chez nous-mêmes là, ils sont même arrivés. Vous pensez qu'on est dans un petit jeu? L'unique, chez nous là, ils sont même arrivés à interdire le glas de sortie. Chez nous les guerriers là, on a des masques. Le glas, j'ai la vidéo ici. On interdit le glas de sortie. Les gens qui arrivent dans le village, les gens qui disent qu'il ne veut pas avoir porte traîner dans le village des gens. Oui, il dit nous-mêmes notre porte. Ils arrivent dans le village des gens, puis ils disent on interdit de sortie. On ne doit pas élever porte dans le village. Tiens, mon cher, attends, il y a mes calmer là. Oui, je peux ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Désolé. En fait, je veux que, pour les quelques personnes qui nous suivent là, qu'on comprenne. Il n'y a aucun Ivoirien actuellement là qui va dire qu'il soutient Draman. Les quelques-uns qui étaient carrés là, il les a perdus lorsqu'il a décidé de briguer un 3e mandat. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'Ivoirien, il peut être têtu, mais il n'y a pas son bête d'éteint. Les personnes qui suivent Draman là, ce sont les apatrides là. Ce sont les personnes du modèle de Kwame Bakari qui sont nés dans 2 endroits différents, qui se sont oubliés, qui se permettent de casser les maisons des Ivoiriens parce que c'est lui l'enfant guerrier là. Ce sont ces personnes, le petit clan dramatique qu'il a envoyé pour le ramasser, pour le déposer au pouvoir là. Ce sont ces personnes là qui le soutiennent. Il y a un Ivoirien et c'est parce qu'il sait ça, qu'il refuse, qu'il fait tout pour éviter qu'il marche. Parce que ça sera trop flagrant, ça va être vilain, ça va faire pitié. Donc, une chose est sûre, une chose est claire, c'est que 2025 là, Draman sait très bien qu'il n'y a pas un Ivoirien qui est derrière lui. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il va sauter du pouvoir. Parce que malheureusement pour lui, les moutons là sont en petite quantité. En petite quantité. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de moutons. Et les moutons même, généralement, on connaît, comme j'ai dit, sont les apatrides là. Voilà. Donc, ça va se passer. Le 9, c'est le 9.
C'est le nouveau slogan qui est déposé. Le 9, c'est le 9. Merci. J'ai une motion pour répondre il s'appelle comment, le frère là. Le frère qui dit non que la Les Ivoiriens PSC, les Ivoiriens de France, là, les sales putains. Voilà, c'est ce que vos mamans vous ont appris. C'est Un normal. perdu qui ne sait pas pourquoi il est né. C'est ce Tu que es vous... Et puis, vieux et tu réfléchis pas. attends. Et puis, il s'assume pas. Il est obligé de mettre trop, c'est trop. Si son profit pour faire croire que voilà. Assumez-vous. Aïe. Nous, au moins, là, on dénonce. Maintenant, il vient répondre à Aka, frère. Tu dis la PLCC est sur le panel. Oui, mais on doit dénoncer. La PLCC aussi est sur le panel quand les Sissi là font panel. Quand les Sissi là disent que lui là, on aurait dû le guillotiner là. Mais la PLCC est là aussi. Ou bien la PLCC là, c'est pour un certain nombre d'Ivoiriens quoi. Moi, je comprends pas. Quand les Bob l'éponge là, nous faut laisser ça. Faut laisser ça, mon frère. On entend dénoncer. Nous sommes tous des Ivoiriens. Personne ne va nous interdire de dénoncer. Ce qu'on entend de dire là, dans nos villages là, ça se fait. Moi-même, j'exhorte même la PLCC à aller dans le Mont Pécou chez moi, dans mon village. Ils n'ont qu'à aller dans nos villages là. Ils vont voir ce que nous sommes en train de dire là. Nous sommes en train de mentir. Quand des gens s'arrêtent, ils prennent des machettes et puis ils menacent les gens. Moi, ils ne voient pas la PLCC. Il faut du 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est nous là, qu'on doit attraper. Maintenant, ceux qui sont dans eux, là, qui foutent la merde aussi dans le même pays, là, eux, ils sont assis tranquillement. Pourquoi? Ceux qui n'ont qu'à nous prendre, ils vont nous mettre nous tous là-bas. Ou bien? Et puis, c'est tout. Ok. Je peux faire une motion rapidement et puis je descends. Vas-y, mon frère. Merci beaucoup. Alors, en fait, je voulais clarifier quelque chose. Hein. Voilà, j'ai dit cette phrase-là, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'admiration en fait pour le président Soro. Alors moi, j'ai toute une admiration pour lui et je songeais même, voilà, à rejoindre le GPS simplement à cause des gens comme KGB, des gens comme Nina, des gens comme Étoile Filante et autres. En fait, parce que je les trouve très éloquents, très percutants en fait. Voilà. Mais l'histoire, c'est pas le moment en fait. Mais je vais dire l'histoire du leader générationnel m'a laissé quelques détails que je comprends pas, mais en fait l'occasion va se présenter pour qu'on puisse en parler. Pour l'instant là, j'ai dit dans mon propos de base en fait que c'est l'un des éléments, parmi les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire là, il fait partie de ceux qui peuvent nous permettre en fait de sortir de ce combat. La petite parenthèse que j'ai faite, en fait, a parti dans tous les sens. Les gens étaient fâchés, ça voulait couper ma tête. Mais bon, je vais dire, ne restons pas sur ça. Moi, j'ai l'habitude de venir sur ce panel-là. Je suis tous les jours, en fait, sur ce panel parce que, voilà, c'est des panels qui me plaisent bien. Le panel de John, le panel de l'Unique, le panel de l'autre, comment il s'appelle, c'est qui est au Burkina, là. J'oublie son nom un peu. Ben, en fait, je vais dire, voilà, exactement, Tania. Voilà, c'est des panels dans lesquels je me retrouve et, en fait, je sens des idées qui peuvent faire avancer en fait notre génération. Donc ne pensez pas en fait que j'ai un problème véritablement, mais l'occasion va se présenter pour qu'on puisse discuter de certains faits et puis après moi je vois comment intégrer le combat. Donc je vous encourage encore et encore, si vous avez des amis qui sont influenceurs, qui ne sont pas encore intégrés dans le combat, c'est le moment de faire bouillonner la toile pour que nous puissions libérer notre pays des mains de Dramane. Je voudrais terminer sur ça et puis comme d'habitude je suis en bas, quand l'occasion va se présenter encore, je vais faire ma demande et puis on est ensemble. Beaucoup de courage à tous. Yes. Avant que tu descendes, je vais faire une petite précision. Je sais que tu as eu l'impression que tu étais la cible, mais on se connaît pas forcément personnellement, mais pour avoir l'habitude de l'avoir côtoyé sur TikTok de façon générale, ne prends pas ça personnellement. Je pense que le but, c'était juste de se servir de tes propos aussi pour que ça puisse édifier les autres qui peut-être vont interpréter tes propos d'une autre manière. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Non, voilà, donc, voilà, faut taper l'œil. Non, c'est rien de personnel. La foi, c'est la famille. L'Unique me connaît. Il sait que moi, je suis un gars, j'aime beaucoup rire. Mais actuellement, on n'est plus en train de rire parce que les choses commencent à devenir sérieuses avec des manipulations. Non, c'est pas pour toi. Faut pas prendre ça personnellement. Non, il y a foi, il y a foi. Parce qu'on est suivi par plus de 900 personnes actuellement. Yeah. Et tu as vu dans les commentaires. Donc, du coup, il faut essayer de rafraîchir. Parce que les moutons, là, il faut toujours réinitialiser leur cerveau. C'est sûr. C'est très important. Parce que le peu que tu vas dire là, ils vont se coller dessus. Tu comprends, non? C'est pas pour toi. C'est pas fait pour toi. Tu comprends? Merci. D'accord. C'est que si vous savez, on est ensemble toujours et puis beaucoup de courage à nous tous, les gars. Bye. On parle de sauver la Côte d'Ivoire, on parle d'amour.
Nous, on a quoi à foutre avec ça? En tout cas, moi, ce que je peux dire à l'opposition, c'est que le 9 là, on a une manifestation du Front commun. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut pas, on va se perdre, d'après celui de Paris, en conjecture. On ne se perdra pas en conjecture. Nous, on est trop concentrés. Trop concentrés. Voilà. Maintenant, ceux qui disent venez sur le terrain, venez pas sur le terrain, ça, c'est eux qui voient. Mais le 9, là, le Front commun va sortir. Et c'est la première sortie du Front commun. C'est un baptême même. Pour sceller le Front commun dans, comment on appelle ça, la rue. Voilà, c'est le baptême du Front commun. Le 9, là, c'est le baptême du Front commun. Il y a eu officialisation sur les papiers. Le 9, là, l'officialisation prend tout son sens. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez. Un policier vient de dire un jeune. Regardez. Le 2 août 2025. Nous sommes là où nous sommes sur le site, à proximité du site qui a été dégabi par les Chinois avec la complicité du Fonds de programme militaire et Touré Ahmed Bois. Ils nous ont donné, ils nous ont assigné en justice. Comme je l'avais dit tantôt, le procès était pour le 17 G et il a été déporté pour le 27 octobre. Et le 18, ils sont venus décaper notre site. D'après eux, ils ont une décision de justice, mais ils ne nous l'ont pas montré. Et nous sommes remontés au niveau de la justice. On s'est rendu compte que parmi nous qui avons été assignés là, ils ont pris 68 personnes pour les assigner sans pouvoir les notifier. Ils n'avaient même pas évoqué qu'ils étaient assignés. Et ils ont fait un jugement par défaut. Et ce jugement-là concernait que 50 hectares. Et c'est sur ce jugement-là, à l'issue de ce procès, qu'ils ont pu avoir une grosse pour pouvoir décaper 50 hectares. Mais voyez-vous derrière nous, ils sont venus décaper plus de 100 hectares. Plus de 100 hectares. Et ils comptent même progresser. Donc nous avons fait une résistance parce qu'on a plein de parents qui dorment dans les rues, qui dorment dans les belles étoiles, ils ne savent pas où aller. Et on n'a même pas pu recaser tout le monde. Donc c'est cela que nous avons fait bloc. Mais depuis mardi, nous avons assigné des Chinois. Parce que ce procès-là, c'est les Chinois qui nous avaient assigné, comme je l'ai dit. Mais nous, quand on a pris écho, on a fait une opposition. Et on a assigné ces Chinois-là. Ils n'ont pas fait signe de vie. Ils ne se sont pas présentés. Et on a gagné contre eux. Nous avons reçu une crosse. Et cette crosse-là, l'huissier de justice, depuis mardi, est venu les remettre pendant qu'ils étaient sur le point de casser d'autres maisons. Mais, fort est de constater que depuis mardi, ils ont reçu la crosse. Ils ont reçu la notification. Mais ils refusent de quitter le site. Et ils continuent les casses. Donc ce matin, nous nous sommes mis en bloc pour éviter plus de casses. Et voilà le frère qui a couché là. Le frère Aziz. Voilà le frère qui a couché. Parce que nous nous sommes mis en bloc avec les femmes et les enfants. Amen, je vous dis. On était gazés. On était tirés à balles réelles. Voilà le frère qui a couché là. Il y a une gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie. Un people a tiré sur le frère. L'escadron de la gendarmerie. Ils ont frappé nos frères. Ils ont tiré sur nous. Le tué à balles réelles. Ça se passe ici, à Poupès de Tiré. Eri. Ah, c'est pas possible. Allez reconnaître la personne qui a commandité ça. Vous allez directement sur la personne. Et puis les gens allez connaître chez ces sports habillés là. J'ai dit. Ils sont responsables. Allez connaître chez eux. Et envoyez le cadavre là-bas. Et faites ce que vous avez à faire. Trop, c'est trop là. Tu casses ma dent, je casse ton œil. Je peux me taire là parce que je vais dire des trucs, franchement. Excusez-moi. Moi, je ne sais pas. Et après ça, des gens trouvent le moyen de faire conférence de presse. Ils ne sont pas dans les rues. Le village n'est pas à feu et à sang. Continuez de faire conférence de presse. Je fais mon micro. Allez-y connaître chez les corps habillés là. Tous les corps habillés là. Allez connaître chez eux. Attends. À 100 pédos, tout dernièrement, il y a un petit qui est déjà. Vous avez vu comment les populations sont sorties en tas, non? Vous asseyez pour faire conférence de presse. Quelle conférence vous venez faire? Allumez le feu, et puis on se laisse dedans. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je suis fatigué de parler aux Ivoiriens. Vous avez couché, vous dormez. Allez de me lancer pour ce qui s'est passé. Il n'y a pas plus tard que la semaine qui s'est passée seulement. Ils se sont bamous là pendant 3 jours. Les gars n'ont pas dormi, eux.
Les gars, ils ont déposé même le respect là-bas. Ils ont dit, ah, ici, là, c'est chaud. Ils ont envoyé l'armée en temps. Mais ils ne sont pas laissés faire. C'est pour dire quoi? Il faut que nous, on se batte. Pays les gâtés, pays les gâtés, pays les gâtés. Et moi, je viens d'apprendre tout de suite. Hein, que le 9 là, écoutez-moi, le 9 là, il va annuler la marche. Je vous dis ça en même temps. Je viens d'apprendre ça tout de suite. Il va annuler la marche. J'ai dit, au pays des gâtés, gâtés roi. Aïe. Au pays des gâtés, gâtés roi. Indépendance a profité. On n'a pas besoin. Est-ce que je peux répondre à KG? De ça. Indépendance de la Côte d'Ivoire là. Tirez en face. L'unique, je peux répondre. Ça veut dire répondre à KGB pour faire quoi? Descends. Non, je suis du pouvoir en place. Je ne suis pas de l'opposition. Je veux mais tu as de répondre par rapport à quoi? Non, c'est pas pour lui parler. En descends. Il est tout pété. Quand je suis du pouvoir en place, c'est quand on te laisse parler. C'est la même. Ce que vous fumez là, séchez d'abord. J'ai dit indépendance là, profitez de ça et vous faites confiance même. C'est gâté. Les Ivoiriens, vous voyez pourquoi on vous dit de sortir, non? Vous voyez que Djali, là, même quand vous décidez de ne pas marcher, ça vous trouve. C'est pour ça qu'il dit, rien à perdre. On veut pas, oh. Les Ivoiriens déjà chaque jour, pour des choses même les plus stupides. Donc, mieux, déjà de la meilleure des manières. Nous tous, si c'est tel, on va mourir. C'est pas, je n'ai pas dit le mot, c'est TikTok. Nous tous, si c'est tel, là, on va déjà un jour. Nous qui parlons là, on a aussi nos familles. Donc, ne pensez pas que vu vous êtes dehors en train de sortir ici. Non, non. Personne ne va derrière l'eau avec tous ses ancêtres. Vous voyez les bêtises comme ça? Vous voyez les bêtises comme ça?